Quand on parle de chanson, on parle d'amour, et quand on parle d'amour, on parle de chanson. Que ce soit gai, que ce soit triste, il y a toujours un air au plus profond de nous-mêmes qui fait qu'on aime en chantant ou on chante en aimant. La chanson d'amour française, c'est vraiment une exception que l'on retrouve vraiment qu'en France, qui fait vraiment écho à nos souffrances, à nos bonheurs, à nos désirs. On s'est toujours rencontré sur une chanson, on a toujours dansé sur une chanson, chaque souvenir de sa vie, c'est une chanson d'amour, quelles que soient les époques, bien sûr. Le temps des copains et de l'aventure. Bon, faut comprendre qu'à l'époque, Johnny et Sylvie, c'est quand même deux petits immigrés qui représentent la France et qui sont les plus gros vendeurs de disques de l'époque. Donc, si vous voulez, c'était très surprenant et pas du tout prévu que tout à coup, ces deux-là s'attachent l'un à l'autre. Et puis, bon, aucune attachée de presse au monde aurait rêvé d'un truc pareil, quoi. Hein, c'était énorme. C'est pas seulement l'amour d'un garçon et d'une fille, c'est l'amour de quelqu'un ils étaient en vue, on l'appelait, c'était le roi du rock, c'était la collégienne des yéyés. Et puis ils étaient dans l'air du temps, ils chantaient, ils orchestraient les mœurs d'une époque, il faut comprendre ça. Les gens m'appellent l'idole des jeunes, il en est même qui m'envie. Bon, si vous voulez, le monde, depuis l'âge de 16 ans, il vit hors de la réalité. C'est le début du rock en France. Pour lui, on casse des salles, c'est l'émeute dès qu'il arrive partout. Donc il est entouré de filles. Il y en a, mais alors, partout, dans les escaliers, c'est infernal. Elle est très isolée et beaucoup plus calme, si vous voulez. Je ne sais pas comment ils ont fait pour vraiment se rencontrer à ce moment-là. Mais ce que je sais, c'est que c'était sincère. Sylvie avait été emmenée par, je pense par Philippe Aki, à un concert que faisait Johnny Hallyday à Milly-la-Forêt. Elle regarde le concert où Johnny chantait et je sais que ça lui a pas... Moi j'ai demandé qu'est-ce que tu avais pensé, quoi. Et elle m'a dit non, je trouvais qu'il avait mauvais genre. Elle trouvait que Johnny avait mauvais genre parce que ce que représentait Johnny sur scène, ce qui n'était pas forcément dans la vie, mais adolescent révolté, le perfecto, la chaîne à vélo, tout ce qu'on imaginait, c'était pas le même univers que celui de Sylvie Vartan. Donc il est reparti de concert de Milly-la-Forêt après avoir entendu Johnny Hallyday. Ce garçon a mauvais genre, je pense pas qu'il y avait beaucoup plus comme ça, le look, comme ça, l'allure. Hein, voilà. Mais en revanche, d'après ce que je sais, c'est qu'elle, en revanche, a beaucoup tapé dans l'œil de Johnny Hallyday. Mais il y avait de quoi, je veux dire, en 62, quand elle va au concert, Sylvie a 18 ans, sublime, elle est ravissante, hein, je veux dire, elle est à croquer, elle a la fameuse coiffure avec la petite mèche comme ça, elle est divine, mais divine. Quand une idole épouse une autre idole, cela aurait pu être le titre d'une nouvelle chanson à succès de Sylvie Vartan ou la reprise d'un air connu remise au goût du jour par la reine des yéyés. Mais celle-ci était en robe blanche, dotée d'une assez extraordinaire capuche, et son chevalier servant, dispensé d'uniforme pour 12 jours, survenait peu après elle, et la chanson devenait combat de rue. Elle rêvait d'un mariage idéal avec les amis, la famille et quelques fleurs et quelques coups à boire. Elle se retrouvait avec une émeute absolument infernale. Il y avait des photographes partout, sur les toits, tout autour de la maison. Ça a été épouvantable. Rien que pour faire le chemin entre la maison et l'église, ça a été infernal. Elle était très triste et très déçue. Et lui, bon, il était un peu dépassé parce que il était loin de son rôle habituel. Tout à coup, il se retrouvait dans un rôle de jeune homme qui se marie. Bon, il était